donne la parole. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission La Voix de Calliope. Comment exercer notre discernement dans un univers où des coachs, mentors, proposent des voies de transformation, de mieux-être ou d'accomplissement personnel? Cette question est celle en toile de fond que pose le film Gourou avec Pierre Ninet. Alors pour la petite histoire, c'est l'acteur lui-même qui a eu l'idée du film. Il est depuis longtemps fasciné par ces personnes charismatiques, capables, par la puissance de leurs paroles, de convaincre, d'émouvoir et parfois de retourner une salle entière. Un sujet puissant, trop peu exploré au cinéma, alors qu'il est à la fois ancien et très présent dans notre époque. Dans une société en perte de sens et de repères, les accompagnements en développement personnel fleurissent afin de nous aider à aller mieux, déviant parfois vers cette promesse illusoire d'un bonheur sans faille. S'inspirant des pratiques de coaching américaines très controversées, Pierre Ninet incarne un coach charismatique rempli de bonnes intentions, mais qui se laisse peu à peu emporter par son pouvoir, ses failles narcissiques, jusqu'à franchir les frontières de la manipulation et de l'emprise. Or, nous ne consultons pas un thérapeute, un coach, un mentor, un guide, quand tout va bien. Nous allons le voir lorsque quelque chose en nous vacille. Une perte de sens, un deuil, un divorce, une maladie, une dépression, un burn-out. À ce moment-là, nous ne sommes pas en position de force, en pleine possession de nos capacités psychiques, physiques, émotionnelles et surtout cognitives. Nous sommes fragilisés. Et c'est précisément dans cette zone de fragilité que notre discernement est mis à l'épreuve. Parce que consulter, c'est accorder sa confiance à une personne experte dans son domaine, c'est remettre une part de notre boussole intérieure à quelqu'un d'autre. Oui, mais lorsque nous souffrons, nous cherchons parfois un sauveur, et donc le risque avec de perdre son discernement. Se faire accompagner, oui. Renoncer à son esprit critique, non. Et je me suis demandé, quelle est cette frontière entre une présence inspirante et un gourou? Comment distinguer influence et dépendance? Ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce n'est pas de dénoncer ni d'instaurer une méfiance généralisée, mais de poser le cadre de notre discernement et de notre lucidité. Comment savoir si quelqu'un qui prétend accompagner vers un mieux-être le fait avec intégrité, avec responsabilité et respect de l'autonomie de la personne qui l'accompagne? Comment, alors que nous traversons une période trouble, difficile, oui, comment dans ce contexte exercer notre discernement et développer notre esprit critique plutôt que de tomber dans une adhésion aveugle sans remettre en cause une méthode, un message, y compris si ce message est puissant, universel et exprimé avec beaucoup de ferveur et de conviction? Comment faire du sport? Comment bien manger? Comment bien dormir? Comment vivre une relation harmonieuse en couple? Comment éduquer ses enfants? Comment bien respirer? Dans les moments où nous sommes le plus perdus, c'est précisément là où nous devrions apprendre à nous écouter. Oui, mais comment si on nous explique à chaque fois comment faire sans nous inviter à aller trouver nos propres solutions, nos propres ressources? Pour nous éclairer sur ces questionnements, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui sur le plateau d'Artop TV Aurélien Dehart. Bonjour Aurélien. Bonjour Aurélie. Bonjour aux followers, merci. Aujourd'hui, on va parler avec toi de ce qui fait qu'un coach, un mentor, un guide est vraiment fiable. Nous allons également parler de ton parcours, de ta manière dont tu accompagnes les autres et de ce que ça signifie être un coach tout en respectant la liberté de chacun. Aurélien, alors je ne t'invite pas parce que tu es l'oncle du rappeur et acteur Stomy Bugsy, mais parce que tu es une figure singulière du sport et de l'accompagnement. Né au Dakar, tu arrives en France à l'âge de 3 ans. Tu es placé dans plusieurs familles d'accueil avant de grandir à Villejuif. Ton enfance est également marquée par la maladie des os de verre, une fragilité physique qui aurait pu t'éloigner de toute activité sportive. Mais tu es devenu septuple champion du monde dans des disciplines de combat extrêmes comme le Muay Thai, le kickboxing et le karaté Shidokan. Tu as disputé plus de 100 combats professionnels. Ton parcours est un véritable récit de transformation corporelle et mentale. Après ta carrière de compétiteur, tu as prolongé ton engagement en devenant coach de vie, consultant, conférencier, intervenant pour des équipes sportives, en entreprise et auprès des publics en difficulté. Tu as même été entraîneur auprès du GIGN pendant 2 ans.
Tu es également animateur sur Beurre FM où tu partages tes réflexions autour de la vie, de la performance et du bien-être. Eh ben dis donc, quelle préparation, t'as bossé, hein? Eh oui. Donc Bravo, ton tu parcours continues, est, toi, bravo. merci. Ton parcours est inspirant. Et alors Aurélien, quand on pense au film Gourou, à cette figure de guide charismatique, je ne sais pas si tu as vu le film, en tout cas je t'invite à y aller, ça nous pose une question essentielle. Qu'est-ce qui, selon toi, distingue un coach de vie qui respecte l'autonomie d'un individu d'une figure qui pourrait devenir en fait centrale dans l'identité de l'accompagnant? Merci pour ta question. Elle est pertinente et elle est intéressante. Et en vérité, tu sais, l'utilisation, on a l'habitude d'attribuer des définitions erronées à certains mots. Dès que je vous dis gourou, vous pensez manipulateur, Ah oui. Un gourou, la définition en sanskrit, c'est celui qui apporte la lumière. D'accord. Il apporte pas la réponse, il apporte pas la solution. Il est un peu dans l'obscurité, quelqu'un allume une lumière, et là tout de suite ça peut t'aider. Donc oui, je suis un gourou, j'ai eu des gourous, les personnes que tu écoutes, peut-être que toi tu écoutes Beurre FM, BFM, peut-être que tu écoutes, j'en sais rien, des émissions sur les meurtres, peut-être que tu écoutes des podcasts contre les hommes, contre les femmes, contre les autres. Donc nous avons tous des gourous. Oui. Souvenez-vous qu'on a des modèles, nous sommes des petits singes, on fonctionne par mimétisme, et quand nous sommes arrivés sur Terre, tous autant que nous sommes, on est arrivé, notre cerveau n'était pas fini, on était vulnérable, fragile, poreux et influençable, et donc on s'est laissé impacter par notre environnement. Alors je suis d'accord avec toi, et c'est vrai que c'est plus politiquement correct aujourd'hui, mais ça revient au même, on va dire, nous sommes tous des influenceurs. Voilà, on influence, Voilà. qu'on le veuille ou non, on irradie des images, des pensées, des idées, on impacte les uns les autres, et bien sûr qu'il y a une limite à mettre Et pour voilà, pouvoir c'est ça. faire des choix. Donc, qu'est-ce qui va différencier que ça soit un gourou, que ça soit un membre Quel que de soit ta le nom. famille, que ça soit un médecin, que ça soit un ami, que ça soit un partenaire sexuel, un conjoint, on a parfois le risque de l'être humain, aller voir les fondamentaux, c'est que dès qu'il a un petit peu de pouvoir, bah il en abuse. Et je peux avoir du chocolat, oui. J'en redemande. Et tant qu'on me dit pas non, je me gave de chocolat. Je peux jouer plus longtemps, je peux me coucher tard, je peux ne pas faire mes devoirs, je vais pas me laver. Souvenez-vous, tous les enfants, nous sommes passés par là. Et dès qu'on obtenait les choses, on a tous un ego, et cet ego, faut apprendre à lui mettre des limites. Donc c'est intéressant ce que tu dis, tant qu'on ne dit pas non. Donc finalement, tu es en train de glisser, dis-moi si j'ai tort, pas la culpabilité, mais la responsabilité sur celui en fait qui va aller rencontrer ce guide, ce coach, en disant, ok, mais tu vois, dans ma préparation, quand on va pas voir un, alors oui, on a influencé les uns par les autres, mais là, si je ramène le débat, quand on va voir un thérapeute, un coach, un guide, on est d'accord, c'est qu'on n'est pas très bien. On n'est pas bien du tout dans cette situation. Donc là, on n'a plus, on est fragile. Il y a une chose qui va vous dire, c'est la pertinence et l'efficacité. Quand je sors de chez cette personne, est-ce que je me sens mieux? Ma situation n'a pas changé. Non. On n'apporte pas de changement dans la situation. On apporte à la personne la conscience qu'elle a en elle toutes les solutions, toutes les réponses. Donc déjà, si tu entends quelqu'un qui te dit « je vais trouver pour toi, je vais te proposer » ou qui t'oriente, t'es pas à la bonne place. D'accord. Donc j'ai envie de refaire ça un petit peu avec la médecine moderne. Oui. La médecine, le médecin n'était pas là pour soigner le patient. La médecine était là pour apprendre au patient à réactiver son médecin intérieur. Comment il pense, comment il gère ses émotions, comment il mange, comment il bouge son corps, quelles sont ses interactions sociales. Donc, depuis le début, on a été voir, même dans la médecine traditionnelle, quelqu'un qui nous dit, tu ne connais pas ton corps, tu ne connais pas la maladie, moi j'ai fait des études, à ton problème correspond telle molécule, et tu vas prendre telle molécule, sans nous demander notre avis. Donc on est impacté. À l'école, tu vas t'asseoir 8 heures par jour, tu vas manger les programmes qu'on te dit, d'ailleurs tu iras manger quand ça sonne, tu iras jouer quand on te le dit, tu lèveras la main pour pisser. Si on appliquait ça aujourd'hui dans le monde de l'entreprise, on amènerait tous nos patrons au prud'homme. Personne ne supporterait ça, de lever la main pour aller pisser. Donc quelque part, nous sommes élevés dans un monde de conditionnement. Donc quand tu arrives à un stade de ta vie où tu n'arrives plus à trouver les solutions toi-même, tu as été conditionné. Donc forcément, tu risques d'attirer une autre personne qui va chercher à te contrôler. Elle est dure à entendre, ça là, mais écoute-moi bien, écoute-moi bien. Et moi, je t'écoute en tout cas. On ne peut manipuler que quelqu'un qui se rend manipulable. Je suis bien d'accord. On ne peut victimiser que quelqu'un qui se rend victimisable. On ne peut terroriser que quelqu'un qui est terrorisé. On ne peut racketter que quelqu'un qui ne sait pas se défendre. Donc oui, nous avons une part de responsabilité. Oui. Et tu l'as dit, j'ai développé 14 fractures dans mon enfance. J'étais le plus petit, le plus fragile, je me suis fait racketter, je me suis fait embêter, parce que quelque chose en moi permettait aux autres de me traiter comme ça.
Donc la première chose, c'est avoir la conscience et le courage de dire waouh, j'ai attiré des pervers narcissiques, j'ai attiré des salauds, j'ai attiré des femmes infidèles, des patrons qui abusent. Mais c'est quoi le point commun à toutes ces personnes Ah que oui, j'attire dans ma vie? moi, oui. Mais là, ça fait mal parce que souviens-toi, on a été élevé non pas à la responsabilité, mais à la culpabilité. Qui a fort? Qui a tort? Qui s'est trompé? Et là, tout de suite, on était puni. Donc, tu as ce même mode de schéma que si tu as une part de responsabilité, ça te rend coupable. Et c'est là qu'est la subtilité. Responsabilité, mais pas culpabilité. Exactement, s'il y a deux mots différents, c'est qu'il y a deux définitions. Donc, la première chose à se rappeler, c'est que oui, il y a un comportement, un programme en nous qui nous invite à aller vers les autres. Il est bien ce film? Ce restaurant, il est bien? T'as déjà été? Regardez, on passe notre temps à donner des confirmations aux autres. Il fait froid là-bas. Qu'est-ce que t'amènerais? Mais fais-toi tes idées par toi-même. Déjà, quand tu vas bien, tu poses des questions à tout le monde et tu remets ton pouvoir dans les mains des autres. Déjà quand tu vas bien. Déjà quand tu vas bien. Alors quand tu vas aller mal, encore plus. Et là, forcément, tu peux tomber sur quelqu'un qui va en abuser. Donc, comment on mesure si on est entre les bonnes mains? Comme disait Lacan, c'est pas le thérapeute qui soigne, je me considère pas comme thérapeute. Moi, personne n'est malade. On a des déséquilibres, on a des choix inconscients qui ne sont plus adaptés, on a du manque de conscience, et je vais remettre un peu de lumière là-dedans. C'est la relation qui guérit. Donc les gens, ils viennent chercher de l'exemplarité, dans le sens, pas je suis parfait, j'ai déjà traversé un divorce, j'ai déjà perdu un parent, j'ai déjà perdu un travail, j'ai mes amis qui sont éloignés, j'ai rencontré la maladie grave, et je suis devant toi, et je te dis, en ce moment même, je vous raconte pas tout ce que je traverse comme épreuve, je suis pas là pour ça, mais j'en ai aussi long que j'ai le bonheur à te partager. Mais je décide de mettre en lumière mes joies et mes bonheurs. Mais aujourd'hui, je rencontre tout ça. Donc de l'exemplarité, et surtout du résultat, bon sang. Mais alors, tu vois, là où je vais quand même te poser une question, c'est que je pense qu'aujourd'hui, à l'heure notamment des réseaux sociaux et de l'actualité, avec toutes les informations qui circulent, à mon avis, je suppose, je peux me tromper, qu'il y a beaucoup de gens qui ont conscience ou qui comprennent que le point commun entre toutes ces personnes qu'ils attirent, c'est eux. Mais comprendre, ce n'est pas intégrer. Oui. Tu vois? Oui. Une fois qu'on a mis en lumière cette compréhension. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire que la personne, justement, tout à l'heure tu as dit quelque chose d'intéressant, tu as dit, quand, tu vois, si par exemple tu coaches une personne, comment elle se sent après? Est-ce que tu peux aller plus loin dans le mot, qu'est-ce que tu appelles ressentir? Ouais. Justement, parce que là, je voulais en parler. Est-ce que ton accompagnement, justement, de part de tout ton parcours, il met vraiment l'accent sur tout ce qui est corporel, physique? Énormément. Ouais, la tête et les jambes, vous vous souvenez, il y aurait la tête, les intelligents, et puis le corps, le petit peuple, ceux qui travailleraient. Et le grand oubli là-dedans, les émotions. Les gens ne vivent pas leur vie, ils la ressentent pas parce qu'ils n'ont pas une maladie. Quand est-ce que tu sais que tu as une main? Aïe! Quand tu te cognes. Quand est-ce que tu sais que tu as une thyroïde? Quand est-ce que tu sais que tu as tel ou tel organe? Quand tu attends qu'une maladie se pose dessus. Alors que cet organe, ce corps, ça fait des jours, des mois, des années qui te chuchote, qui te réveille à 3 heures du matin. Non, le gargouillis dans le ventre, la pression. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Mais premièrement, on t'a pas appris à l'accepter. On t'a pas appris à l'écouter. On t'a pas appris à le décoder. On t'y a même interdit. Ne crie pas. Ne mets pas en colère, c'est les méchants qui se mettent en colère. Ne pleure pas, t'es une grande fille maintenant. Oh, ça fait pas mal, ça c'est rien. Calme ta joie. Toutes nos émotions ont été étouffées. Donc on a appris à se couper du corps et à se servir de ce corps que comme un véhicule, que pour se faire du bien ou du mal, mais à jamais à l'écouter. Donc oui, la première chose que je fais dans la préparation mentale, c'est faire taire le mental. Je pense que mon mari ne m'a pas respecté, je pense que, ok, ça c'est ce que tu penses, d'accord. Qu'est-ce que ça te fait dans le corps quand tu penses ça? Je sais pas. Ben oui, regarde, on va desserrer les mâchoires, on va prendre quelques respirations, et tu vas laisser cette pensée se poser dans ton corps. Et tu vas voir que là, dans le corps, tu vas avoir peut-être une douleur, une tension, un dégoût, et c'est le dégoût qui crée le changement. Si tu ne changes pas, tu n'as pas assez souffert. Il y a des personnes qui m'appellent, Monsieur Duhart, j'en ai marre, je voudrais un coaching. T'en as marre? Ok. Rappelle-moi quand t'en auras marre d'en avoir marre. Ah, alors ça, c'est une phrase que je dis beaucoup. Voilà, donc, il y a marre d'en avoir marre. La déconnexion du corps, la croyance profonde que no pain, no gain, je dois souffrir pour y arriver, tout doit être dur, la vie est un combat, on se lève comme ça le matin, donc on se rend plus compte qu'on vit des choses socialement acceptées mais qui sont inadmissibles. Donc il y a vraiment un changement de paradigme, c'est un long chemin. Et ce qui vit d'ici, c'est la douleur, la souffrance, la maladie, la déception, alors la tristesse. Ça n'est pas qu'une croyance, parce que malheureusement... C'est ça qui crée le changement. On peut pas autrement. Oui. C'est foutu. C'est-à-dire aucun être humain ne change parce qu'il va bien. Alors, au début, on change. Quand est-ce que nos parents nous changeaient les couches?
quand on hurlait tellement fort que les excréments nous brûlaient la peau, et là, à ce moment-là, l'inconfort nous faisait hurler quelque chose, et le parent venait entendre cet inconfort et venait nourrir le besoin. Donc oui, il y a, tant que tu penseras dans ta tête, je dois en chier, la vie est une tartine de merde, la vie est un combat, no pain, no gain. Tant que tu auras ces mantras dans ta tête et ces dictateurs, ces despotes dans ta tête, tu agiras de manière à souffrir, pour t'en plaindre, pour demander de l'aide, pour te vanter d'avoir réglé des problèmes que la sagesse t'aurait fait éviter. Donc oui, il y a une phase de on se construit, on se bagarre. Bravo! Puis à un moment, on arrête. Ouais. Tu vois, j'ai plus besoin d'avoir super mal pour diminuer mon entraînement. J'ai plus besoin d'attendre une indigestion à l'estomac pour me dire mais qu'est-ce que je rumine? Non, c'est pas la mousse au chocolat de ce midi. C'est un truc que tu rumines et ton premier cerveau, c'est ton intestin. Chaque organe te parle. Donc c'est un changement de concept, un changement de réalité, une ouverture d'esprit et se dire waouh, tout ce qu'on m'avait vendu jusqu'à là sur la médecine, sur le corps, sur la dissociation, il y a mes pensées et il y a mes émotions et il y a cette division Oui. de se reprendre le temps de s'instruire, de lire, de rencontrer des personnes qui vivent ça, qui l'incarnent. Voilà, moi je mange pas de viande, je travaille sur le pardon, et je suis bien dans la société, je vis là comme toi, je suis dans les transports, je vois des gens, et comment il y a 10 ou 15 ans je souffrais de ce monde, et aujourd'hui je le traverse avec beaucoup plus de confiance, beaucoup plus de joie, alors que le monde est le même. Donc ça demande du discernement, ça demande de l'accompagnement. Tes premiers pas, tu les as fait seul? Qui ici s'est habillé tout seul la première fois? Qui s'est nourri tout seul? Jusqu'à un certain âge, justement, tu vois, la question, c'est comment se faire bien accompagner. Tu vois, quand même, mon introduction, c'est comment se faire bien accompagner quand on est fragile. Il y a quelque chose qui vient de me parler, c'est que, comme je te le disais, on a été élevé à se soumettre, donc à attirer des personnes qui nous contrôlent. Oui. Maintenant, oui, il y a de fortes chances que ton premier psy, ton premier thérapeute, il va arriver, tu sais pourquoi? Pas pour que tu guérisses, pour que tu apprennes à dire non. On est d'accord. Tu sais, toute ta vie, t'as dit oui, monsieur, oui, t'as fait les désirs des autres. Et un jour, t'as mal d'avoir écouté les autres, et tu dis, je vais écouter un professionnel qui va m'apprendre à ce que moi, je l'écoute moi-même. Et là, tu tombes sur quelqu'un qui lui aussi te demande de l'écouter. Tout à fait. Et ben, cette personne, c'est là qu'est la révélation. Le jour où je cesse de faire ce que je faisais avant. Le jour où j'apporte une réponse différente. Non, je me lève et je m'en vais. Ou je tiens tête, ou même j'accepte le conflit et je confronte. J'ai confronté des thérapeutes de couple, j'ai confronté des gens qui avaient un abus de pouvoir, et j'ai dû dans ma jeune carrière de coach faire ça aussi, et j'en suis désolé. Mais il y a des rencontres qui sont là aussi pour que tu reprennes ton pouvoir. Donc on est d'accord, ça passe par l'expérience, parce que ce que je disais tout à l'heure, il y a la compréhension, il y a les bouquins, je pense qu'aujourd'hui on est beaucoup à le dire, moi je transmets le message, mais tout passe par l'expression corporelle. L'expérience. Ouais, et l'expérience. Je pourrais te parler de mon plat préféré pendant des heures. Ouais. Te dire les ingrédients, ouais. Te dire Aurel, fais goûter. La vie elle est là, elle est l'expérience. Bien sûr que oui, c'est en expérimentant. Donc accepter qu'au départ on va un petit peu en baver, voire beaucoup. Mais complètement. Rappelle-toi ton premier cours de sport, mais tu te souviens pas que pour tenir debout, t'es tombé 2000 fois? Tu te souviens pas que des milliers? 2000 fois, Tout au début est difficile. Remplace difficile par nouveau, challengeant. Va commencer un nouveau sport, va commencer un nouveau jeu de société, tout de suite, tu vas balbutier, la nouveauté est difficile pour nous. Et quand nous, on y ajoute, je suis nul, je suis pas bon, quand on se compare aux autres, on se flagelle encore, comme si l'expérience elle-même n'était pas suffisamment difficile. Donc oui, il y a vraiment un changement de paradigme. Et rappelle-toi que quand tu vas demander à la vie, je veux apprendre à me respecter. La vie ne va pas t'amener du respect. La vie, elle va t'amener quelqu'un qui ne te respecte pas. Tu commences à comprendre ou pas? Oui, moi je suis une femme forte. Super, t'auras un mari difficile. Ah, moi je suis un mec, je peux tout supporter. Super, t'auras une femme légère, frivole, et t'auras peur qu'elle te trompe tout le temps. La vie va vous apporter les expériences qui vont développer les compétences. Tout à fait. Donc, et la compétence pour dire non aux voies extérieures, c'est payer un professionnel, se déplacer, aller dans son bureau et se rendre compte sur place. Putain, mais il est comme les autres, l'autre là. Il est en train de penser à ma place. Je me lève et je me casse. Et c'est là que la guérison commence. Par la rupture, par la cessation, par le fait de quitter, d'abandonner, de délaisser. C'est là que ça commence. Alors on est d'accord qu'en fonction des personnes... Et non pas par l'acquisition. Mais alors on est d'accord qu'en fonction des personnes, je sais pas si c'est lié au fait qu'elles soient têtues ou qu'il y a un fort mental, mais il y a des personnes qui vont se prendre 1 fois, 2 fois, 5 fois le mur, et des personnes qui vont devoir se prendre 10 fois le mur.
Il y a même des gens Qui vont se prendre le mur tout à qui l'heure. inconsciemment choisissent de prendre le mur. Ok. C'est pas qu'ils aiment ça. On a un côté masochiste, c'est vrai. Ben, remarque comme notre œil est attiré par le glauque, par le sale, par l'exceptionnel. On a quand même une appétence pour ça. Et il y a aussi que tout simplement par habitude, et là je suis très ému parce que j'ai coaché une personne très proche de mon entourage il y a pas longtemps, qui s'est rendu compte que elle avait grandi avec le fait que pour avoir de l'attention dans ma famille, fallait que je tombe malade. J'ai eu 14 fractures quand j'étais petit. J'ai eu 14 déménagements. J'avais l'impression de ne pas compter, de ne pas exister. Et tiens, dès que je me casse un bras, moi que dans la classe personne ne regarde, j'ai pas des bonnes notes, je suis pas le plus grand, je suis pas le plus beau, je n'existe pas. Je dois trouver un moyen d'exister dans cette putain de classe. Dans ma famille, je dois trouver un moyen d'exister. Et même moi, j'existais en me cassant. J'avais imprimé que, il y a des enfants qui nous font coucou tout à l'heure, c'est trop beau. J'avais imprimé que je devais exister en me cassant. Donc, en avançant dans la vie, je continue à m'attirer des épreuves parce que j'avais l'impression que j'étais vivant seulement quand j'avais vaincu, T'es en train quand de j'avais dire, battu. ton psychisme a eu le pouvoir de créer cette maladie. Complètement. Et donc, à l'inverse, après, de t'en guérir. Quand j'ai décidé de vouloir exister en étant reconnu, en étant applaudi, en étant félicité, en étant aimé, en étant célébré, ben, j'ai fait l'inverse. Et ce corps qui se cassait, il a commencé à casser le corps des autres. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en boxant, je suis devenu plus fort et j'ai cassé plus d'os que je m'en suis fait casser. Ok, mais alors, donc, c'est important de ralentir, Aurélie, parce qu'on est comme on est très passionné, c'est important de mettre des pauses quand même que le est temps de redescendre. Donc, dans l'idée, c'est que la manière dont tu as de l'attention aujourd'hui, c'est très certainement la manière dont tu avais de l'attention quand tu étais enfant. Et tu n'as pas su faire ce processus d'individuation, de grandir et de cesser les comportements de bouderie, de colère, de domination, de peur. Tu permets? Que tu sois le dominant ou le dominé, c'est les deux bouts du même bâton. Et si tu es dominé dans un secteur de ta vie, tu domineras quelqu'un dans un autre secteur. Et parfois même dans le couple. Moi, je te domine sur où est-ce qu'on va manger, et toi, tu me dis si on fait l'amour ou pas. Et moi, je te dis si je te paye ton truc, et toi, tu me dis vous voyez, c'est chantage affectif, émotionnel. Donc, nous avons grandi dans des familles dysfonctionnelles. Pas des familles toxiques, pas des parents méchants, à part vraiment ceux qui ont vécu des grosses douleurs et des maltraitances. Oui, ça paraît. Des familles déséquilibrées, qui ne nous ont pas appris l'équilibre relationnel, la maturité, la stabilité. On nous a appris à bouder, à mentir, à priver, à cacher, à punir. Et on a grandi avec ces modes-là, en les légitimant, parce que maintenant, comme je suis grand, c'est ce que j'ai choisi. Non, c'est un putain de programme. J'ai pas choisi d'être infidèle jusqu'à il y a encore 5 ans. Je nourrissais les pulsions de mon corps, j'étais victime du désir, et je me racontais que oui, c'est moi qui choisis, oui, je prends le risque, j'ai foutu ma famille en l'air comme ça, j'ai rendu la mère de mes enfants triste, j'ai inquiété mes enfants, parce que comme je ne savais pas arrêter les coca, je ne savais pas arrêter le sexe. Et tu peux avoir des réflexes de te rabaisser, te culpabiliser, te diminuer, te victimiser, parce que tout simplement, c'est ta manière d'être à la vie, et c'est comme ça que tu attires de l'attention. Et ne sachant pas que tu peux faire autrement, et ne pouvant pas ne pas exister, tu existes à travers tes blessures. C'est pas grave, c'est ok, mais c'est délétère, ça fait du mal, et surtout, c'est là pour que tu changes. Ok, mais tu vois, quand j'écoute ton parcours et puisque tu viens de copier, c'était quand même un processus long, parce que moi, tout à l'heure, la question que je voulais te poser, c'est quel a été ton reset, et en fait, tu fais un reset sur un truc, mais après, il y a un reset à faire sur un autre programme, et après encore un autre. Donc, c'est un processus long. Oui, il n'y a pas de processus court. Ouais, voilà. Il n'y a pas de petits tips, de petits conseils quand même, avec toute ton expérience et ton vécu. Tu vois, quand les gens, ils viennent te voir, Aurélien, ce qu'ils viennent rechercher, c'est par ton parcours, j'imagine qu'inconsciemment, ils se disent, est-ce qu'il y a quelque chose que je vais pouvoir comprendre et qui va me faire, lui, où il aura mis 20, 30 ans à comprendre quelque chose, est-ce qu'il va me donner une petite clé, une petite baguette magique pour que moi, que ça me fasse accélérer mon processus? C'est peut-être ça qu'ils cherchent quand ils viennent te voir. L'idée, ils veulent accélérer, et c'est là qu'on se trompe. Ok. Tout va lentement dans le monde. Nous sommes des produits de la nature. Va dans une forêt, quelle agitation tu vois. Qui se dépêche dans une forêt, à part les joggeurs et les humains? Tout va lentement. Si on devait manger aujourd'hui, imagine que tous les supermarchés sont fermés, il n'y a plus rien à manger. La chose la plus rapide à planter, ce sont des radis. Combien de temps faudrait qu'on attende? 3 semaines? Ah, excuse-moi, j'ai oublié de couper. Faudrait qu'on attende 3 semaines. Note-la celle-là, s'il te plaît. On ne peut pas se dépêcher d'aller bien. Point.
La première violence pour un être humain, c'est allez, vite, allez, dépêche-toi quand t'as entendu ça à 3 ans. Allez, c'était la sèche, allez, je ne suis pas assez. C'est stressant. Mais c'est pire en pire. Et on a grandi dans ce stress en croyant que c'était naturel et que c'était ça être adulte. Donc, quand je te disais de changer de paradigme, nous avons un paradigme de je n'ai pas assez le temps, il faut tout accélérer, il faut tout faire vite, il faut tout avoir tout de suite, il faut scroller, avoir tout de suite, en 1 seconde j'ai tout. Aujourd'hui, on a en 1 seconde, on peut voir en 1 seconde ce qu'avant, ça nous prenait 1 semaine d'aller à la bibliothèque, 3 semaines de recevoir une réponse à notre lettre, un courrier, 1 mois, d'aller voir chez un ami, bah on y va, ouais, ça a 1/2 heure de marche. Tu veux savoir comment il va ton pote, ouais, bah on s'habille et on marche 1/2 heure pour avoir une réponse. Donc cette précipitation est la pire des choses. L'IA, pose ça, réfléchis par toi-même, ralentissez, le mot d'ordre il est là. Dès que ça va vite, on respire. Tu te dénatures, tu ne respectes pas ta biologie. Les gens, ce qu'ils viennent chercher chez moi, c'est ça. La même écoute, c'est la même histoire qu'ils racontent, sauf qu'ils ont quelqu'un qui est là, qui est posé, qui est lent, qui est calme. Parce que là, toi et moi, on parle vite. Oui, parce qu'il y a de la passion, c'est pour ça que j'essaie de ralentir aussi. Mais parce que trop de passion, trop de feu, ça brûle. On est d'accord. Et justement, et une des clés, justement, la respiration. C'est la base même. C'est la base même. Je sais pas si vous le sentez depuis tout à l'heure, j'ai bien un petit peu pris, mais pour redescendre, je respire, on t'a pas appris à respirer. C'est la base même, commence par ça, cohérence cardiaque. Je te donne le secret à $10 000. Ah oui, s'il te plaît, oui, exactement. À la cohérence cardiaque, tu vas sur YouTube, tu tapes cohérence cardiaque. Petit bambou. 1 fois par jour, tu t'assois et tu respires. Et tu ça, le fais tous les jours. Tu vas changer tous les jours, c'est une obligation, 3 fois par jour minimum. Là, je l'ai fait à chaque feu rouge en venant, je le fais en marchant, et même quand j'agis, je porte mon attention à une seule chose. Comment est-ce que je suis en train de respirer? Dans ta vie, soit tu respires par là-haut, c'est la respiration yang, tu fais rentrer beaucoup d'oxygène et tu te stresses, et soit tu rentres le soir, et là tu respires au niveau abdominal comme quand tu dors. Ben, on a appris à respirer là, je suis pas un bon exemple, là j'ai le débouché, je suis très en respiration thoracique, mais au maximum je respire dans le ventre. Mais c'est vrai que si t'as le diktat, j'ai pas le temps, j'en ai pas assez, il faut que je sois actif, faire, avoir, tu peux pas être dans l'être et tu peux pas respirer doucement tant que ton mental croit, si je ralentis, je suis vieux, si je ralentis, je suis pas capable, si je ralentis, je suis feignant, si je ralentis, je suis paresseux, si je ralentis, les autres vont me doubler. Donc on a tous ces faux paradigmes qui nous invitent à accélérer, alors que, écoute, c'est binaire. Là, on est en région parisienne, si je te dis viens, on va à Marseille, et qu'on va en direction du nord, est-ce qu'on est dans la bonne direction? Non! Faut pas qu'on tourne vers l'île, Dunkerque, il n'y a pas besoin de tourner dans le nord, faut qu'on fasse U-turn, demi-tour. Sur quoi tu dois lâcher prise? Ben, sur cette partie de ta vie où tu crois que tu ne dois pas lâcher prise. Oh, mais les enfants, on peut pas arrêter de crier quand même. Essaye d'arrêter de crier sur les gosses. Oui, bon, mon mari, je peux pas me laisser faire, continue un truc, faut que je réponde. Essaye de ne pas répondre. Ce que t'as fait ne marche pas. Essaye autre chose. Tout à fait. Et bien souvent, ce qui nous a amené à l'agressivité, à la violence, à la brutalité, au conflit, à la diabolisation, c'est l'accélérer. Donc, est-ce que la solution ne serait pas tout simplement ralentir, bien sûr, ralentir. Regardez ce qu'on fait tous. Allez, j'en peux plus, je vais prendre l'air. On va prendre l'air, on va dans une autre pièce, on n'est plus dans la vibration, il y en a un ou deux qui auraient descendu, il revient, c'est bon, t'es calmé, on peut parler? Tout à fait. Qu'est-ce qu'on a fait? On a été chercher du calme, du sang-froid, de la distance, une bonne bouffée. Je vais prendre l'air. T'as pas besoin d'ouvrir la fenêtre, hein. Vas-y, prends-en avec moi, là. Prends-le là, l'air, et tu vas voir que les cris de l'autre, oh, c'est bizarre, ça me touche moins. Donc effectivement, tu t'as mis le doigt dessus, la respiration est la clé essentielle. Alors, autre chose sur laquelle je voulais t'interroger, c'est sur le mental. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas eu tout ce parcours sans avoir un bon mental. On s'entend, après, dans le cas. Oui, on s'entend. En tout cas, moi, je t'entends et les auditeurs nous entendent. Tant mieux. Donc, on n'a pas eu tu n'as pas parcouru toutes ces épreuves sans avoir quand même un puissant mental. Et aujourd'hui, je trouve, moi, que beaucoup d'accompagnants, de coachs disent « Ah, le mental, c'est la bête noire ». Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le mental? Parce que il y a quand même ce bon mental qui nous fait aussi affronter ces épreuves. Et parfois, moi, je trouve que toujours le côté « N'écoute pas ton mental, écoute ton cœur », tu vois, il y a peut-être quelque chose qui est un petit peu déséquilibré. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur la part, en tout cas peut-être toi, sur ton vécu, sur ton mental? Comment tu l'utilises, tu l'exploites? Je sais pas si c'est le mot l'exploiter. Écoute, déséquilibre encore, tu l'as dit, le mental, ou le cœur, ou le corps, et il y a autre chose, il y a la spiritualité, il y a le métaphysique, il y a l'impalpable. Regarde bien,
La chaise sur laquelle je suis assis là, elle a 4 pieds. Mm. Si t'enlèves un pied, bon, un tabouret sur 3, ça peut tenir. Si vraiment ils sont croisés d'une certaine manière, là, si t'enlèves un pied, ça se pète la gueule. Il y a dédicace à Christian Thalscholler, un des pionniers de la médecine holistique et qui est décédé il y a pas longtemps et qui m'a donné cette belle image. Si tu vas au champ de course et tu regardes un cheval, le cheval qui gagne, il a combien de pattes? 4. On n'a jamais vu un cheval sur 3 pattes gagner, ça n'existe pas. 4 pattes. Tu as 4 corps, t'en as bien plus, mais les 4 accessibles immédiatement. Ton corps mental, mes pensées, à te rappeler que ton cerveau n'est pas programmé pour ton bonheur, il n'est pas programmé pour choisir. Ton cerveau, il est programmé pour répéter ce que tu lui as appris. Prends le temps. Si tu regardes des films de peur, tu regardes ce qui te fait peur, tu penses à ce qui te fait peur, lui il se dit tiens, la peur c'est notre programme, tu ouvres la porte de chez toi, il voit tout ce qui fait peur. C'est juste un soldat. Ne confie pas, avec tout le respect que j'ai pour les soldats, le soldat il va exécuter l'ordre. Ne confie pas la direction à un première classe qui veut tuer tout le monde. Peut-être qu'il faut donner ça à un général qui a un peu plus de bouteilles. Donc le mental n'est pas programmé pour ton bonheur, c'est une association. Chacune de tes pensées du mental, tiens, je vais écouter l'émission La Voix de Calliope. C'est juste une pensée, c'est du mental. D'un coup, cette pensée, que tu le veuilles ou non, elle descend dans ton cœur. Électrocardiogramme. Elle t'envoie une décharge électrique. Et là, tu as une émotion. Soit une émotion de joie, oh, moi j'aime bien Aurélie, j'aime bien et tu es là, tu nous écoutes. Et résultat, ton corps physique, il est là. Donc tes 3 corps sont là. Et peut-être même que, comme tes 3 corps sont là, t'es connecté à quelque chose de plus grand, et t'entends les subtilités, tu saisis les messages. Les vibrations. Voilà. Donc nous sommes un corps mental qui a des pensées, un corps émotionnel qui a des émotions, un corps physique qui fait des choix conscients ou inconscients, il fait des choix. Regarde ça là. Là, mon corps fait le choix de ne pas communiquer. Et pourtant, il te l'a communiqué. Ok. On ne peut pas ne pas communiquer. Et enfin, mon corps spirituel, voilà ce qui nous manque tous. C'est Malraux qui avait dit le 21e siècle sera spirituel. On ne le saura pas. Tout à fait. On a trop été dans la tête, trop dans le corps, que dans l'un. C'est réassocier les 3 déjà. Et se rendre compte que l'union, quand je pense, voilà, je pense que tel métier, c'est important pour moi, c'est bien payé, c'est utile. Et je ressens dans mon cœur, putain, c'est ce que j'ai envie de faire. Et mon corps est prêt et dynamique. Vas-y. Donc c'est quand les 3 sont alignés que c'est un doux équilibre. Si t'écoutes que ta tête, tu seras un rigide. Tu prendras pas de risques, tu célébreras pas. T'auras des réussites, mais tu seras dans la peur et dans le contrôle. Si t'es trop dans ton cœur, tu seras un bisounours, tu verras pas un truc passionnant, mais t'apprendras pas de leçons, tu vivras les mêmes drames. Donc j'aime bien dire, c'est les désirs de mon cœur qui va dire pourquoi on fait les choses, et je vais confier ça à ma tête. Comment tu peux réaliser ça, toi? Donc, d'abord écouter le cœur. Je crois, quand le bébé est dans le ventre de la maman, on lui a fait un électroencéphalogramme au bébé, on a mis le stéthoscope pour entendre le cœur. Nos leçons, on les apprend par cœur. Quand on aime quelqu'un, je sais pas pourquoi, je l'ai, c'est dans le cœur, c'est dans le corps, c'est vibratoire. Et si tu arrives à expliquer, à structurer ton amour, c'est plus de l'amour. Donc, j'ai l'impression que, même si ma tête dit, oui, il faut que je fasse ci, c'est bien pour ça, ça va me rapporter ça, quelque part, c'est le cœur qui a donné l'impulsion. Quand on met les électrodes aux gens sur des sensations, des pensées, des ressentis, la première chose, le premier cerveau, c'est le gros intestin. Oui, tout à fait. Et ce gros intestin, ensuite, il véhicule des informations à l'intestin de la tête, c'est les mêmes noyaux, hein. Et lui, il va structurer avec des images, avec ton histoire, avec des arguments, des choses comme ça. Mais va demander à un bébé, il est là, il est dans son cœur, il aime le toboggan, il n'y a pas d'argument, il n'y a pas d'explication, ça fait vibrer son corps, ça lui procure de la joie, endorphine, sérotonine, dopamine, un cocktail chimique qui fait que ça se voit sur sa gueule, quoi. Et après, faut s'arrêter. Oui, le toboggan, c'est bien parce que ça descend à 30 km/h. C'est sécurisé avec des barrières hautes. Il y a maman qui m'attend en bas. J'ai une bonne couche qui m'amortit si je tombe. Tu sais, il n'y a plus de bonheur, il n'y a plus de joie. Donc, encore une fois, oui, c'est une association des deux. Mais je crois que George Sand disait, le cerveau juge. Il ne peut pas aimer. Et le cœur aime. Il ne peut pas juger. Confie la bonne mission au bon organe. Ça, non, ça c'est pas moi. Ton cerveau, il va voir les erreurs, les défauts, les dangers, parce que son métier, son boulot, c'est protection, sécurité. Et on ne crée pas, on ne innove pas, on fait pas des choses exceptionnelles.
dans la protection et la sécurité. Je suis d'accord, mais là, tout d'un coup, tu sais ce qui me vient à l'idée? Je pense à toutes les personnes qui sont très en pâte. Et, je ne sais pas, hein. Pas, Elles ont- c'est-à-dire, en Bah. gnocchi, en ravioli, En en pâte. cannelloni, en spaghetti. Avec le cœur très J'ai ouvert. elle est dure à faire rire, hein. Putain, hein. Parce qu'elle est sérieuse. Parce qu'elle est ancrée. Ces personnes-là, ils ont le cœur très ouvert. Donc, à un moment donné, elles sont peut-être obligées de remettre un petit peu de Mais rationalisation. complètement, bien sûr. Je te disais que le premier élan, c'est celui du cœur. Ouais. Et après, là, mon cerveau, aujourd'hui, quand je vois une jolie femme ou quand j'ai un début d'histoire, mon cœur s'emballe comme à 15 ans. Ok. Pareil. Et après? Mais j'adore ça. Ok. Et après, j'ai attends, petit cœur. Tu te souviens, quand t'as des attentes, t'as des déceptions. Quand tu donnes trop, peut-être, n'attends rien en retour. Souviens-toi des leçons du... Mais je les mets en association. Ok, une alchimie des deux, on est Exactement. d'accord. Ok. Imagine-toi que tous les conflits que tu vois à l'extérieur, ce sont des conflits à l'intérieur. Ton cœur qui te dit ce travail, j'en peux plus, je suis maltraité, je suis pas respecté. Ce corps qui te dit mais regarde, moi j'en tombe malade. Et ton cerveau qui dit oui, il faut y aller parce qu'il faut payer le loyer à la fin du mois. Et ce conflit à l'intérieur de toi, Oui. c'est la base de tous les conflits. Bien sûr. Donc c'est important d'écouter Complètement. l'ensemble et de dire à ton cerveau, écoute petit cerveau, je sais qu'il y a un loyer à la fin du mois. Et tu sais, j'ai des compétences, je peux apprendre un autre truc. Et j'ai appris qu'il y a des gens qui gagnaient de l'argent en faisant ce qu'ils aiment. Tu nous laisses la chance d'essayer? Oui, donne-moi des arguments. C'est une discussion, on est tous des joyeux schizophrènes. Ah, tu nous rassures alors. Mais complètement, Ok. on a tous ces petits voix dans notre tête. Ouais, Et ouais. la question c'est d'équilibrer tout Tout à ça. fait. Pour pas que ce soit trop souffrant ou provoquer des fois des grandes Et- fatigues nerveuses. Voilà, et une dernière chose pour les empathes, Oui. comment je pourrais dire, c'est un manque d'amour de toi. Ok. Une charité bien ordonnée commence par soi-même. Mm. Comment tu peux prétendre que ton attention aux autres, ta sensibilité aux autres, elle peut être utile si elle t'abîme toi le premier? Tout à fait. Je sens la sensibilité des autres, je sens la douleur, je le sens, mais je suis en contact, mais je ne suis pas touché, je ne deviens pas ça. Je peux rester le sang-froid face à quelqu'un qui fait de l'hémorragie et lui faire un garrot tranquillement, ça va aller. Ok. Et et après, quand je vais lâcher le garrot, je vais m'écrouler, tu vois. Bien sûr. Putain, donc, c'est hyper empathe, c'est hyper sensible, c'est, encore une fois, violent à entendre, hyper sensible, c'est hyper manque de maturité. Mm. Le petit enfant de 6 ans, de 3 ans, qui s'extasie devant tout et qui pleure pour tout, arrive à l'adolescence, il mûrit. J'ai la même sensibilité. Et la réponse que j'apporte n'est pas la même. Mm. Elle est nourrie par mon expérience, mon vécu, et je ne laisse plus une seule partie de mon corps dirigée pour l'ensemble. Tout à fait. Je veux une réponse collégiale, une réponse holistique, et quand les 4 corps sont d'accord, je répète, physique, mental, émotionnel et spirituel, quand les 4 corps sont d'accord, c'est là que putain, c'est facile, il y a un état de flow. Attends, là, il y a une galère, ouais, vas-y, je gère. Ah, il y a un défi, ok, je fais. Ah, il y a une maladie, ok, comment on peut guérir? Il y a un problème d'argent, ok, comment on peut gagner plus? Tu vois? Et là, tout de suite, bah, l'extérieur paraît plus facile et plus accessible parce qu'à l'intérieur de toi, tu as toute ton armée, tous tes soldats, toutes tes énergies qui sont congruentes et qui sont ensemble dans la même direction. Congruence. Ouais. Ouais, ça c'est Merci pour important. la pertinence de tes questions. Alors justement, je trouve que là, mon autre question, en fait, tu viens quand même d'y répondre, mais on peut aller peut-être plus loin. Avant Parce que tu que- me la poses. Voilà. Parce que tu as aussi écrit, soit je vais présenter, partager sur ta perception de la vie, sur les relations et les émotions dans ton livre, un autre regard sur. Sûr. Donc, moi, ma question, c'était, et tu as déjà un peu répondu, comment tu concilies l'idée de force intérieure et vulnérabilité? Parce que, en fait, il est là, en fait, le challenge. Ouais, comment je concilie en me rappelant que c'est indissociable. Ok. On est qui, nous, pour dire, vas-y, fais-moi une radio de ton corps et montre-moi où est la force et montre-moi où est la souplesse. Fais-moi un IRM de ton corps, montre-moi où est ton La ego partie. et où est ta foi. Ouais. Fais-moi un IRM de ton corps ou une prise de sang et dis-moi où est ton amour, où est ta colère. Ouais, dans la prise de sang, on va le trouver avec le cortisol. Oui. Ce que je veux te dire, c'est qu'on a cette illusion. T'arrives à comptabiliser le nombre de milliards de cellules qui te composent? Ton côté droit et ton côté gauche, où est la ligne, où est la frontière? Comme sur notre planète, quand tu te promènes dans la forêt d'un pays à l'autre, tu vois des lignes au sol, toi? Tu vois non, c'est des humains qui l'ont dessiné sur des cartes. Donc, le diable divise. La première torture, la première difficulté, c'est je suis dissocié. Non, tu es un ensemble d'un équilibre fragile et puissant ensemble. Si là, regarde, j'avais une bouteille en verre. Tu sais qu'en la posant comme ça, en posant 4,
Et en mettant une voiture dessus, ça peut supporter le poids d'une voiture. C'est très solide. Si je te tape la tête avec une bouteille en verre, tu vas saigner toi, hein. La bouteille, elle est très forte. C'est pas comme dans les films. Ça se casse pas, le verre. C'est des bouteilles en sucre, hein. Une vraie bouteille en verre, j'ai travaillé dans les bars, je l'ai vu, c'est rare que c'est la bouteille qui casse, hein. Donc la bouteille, elle est solide. Elle est forte. Ok. Maintenant, je prends cette bouteille, je la tapote pile sur un angle contendant. Elle se fissure. Je la lâche au sol. Elle se brise. Donc, est-ce que la bouteille est forte ou faible? Les deux, mon capitaine. Oui, rassemble. Elle est forte et fragile. Et toi et moi qui sommes là, je peux là me lever et faire face à une agression physique, entendre qu'encore un proche de ma famille est décédé, ou je ne sais quoi, ou que, et rester fort, et je peux m'écrouler d'un microbe, ou je peux un quart d'heure après, dans ma voiture, m'écrouler en larmes. Et je suis à l'aise avec les deux. L'intégration de nos parts, la force et la faiblesse. Donc l'idée c'est, quand la tristesse arrive, tu ne veux pas qu'elle soit là. Parce qu'il faut être gage. Et c'est là que tu souffres. Parce que tu mets de l'énergie à lutter contre cette souffrance, cette tristesse, cette peur. C'est pas l'émotion qui te fait du mal. C'est l'énergie que tu mets à la narration. La narration. Je m'arrête. Force arrive. Putain, je me sens fort, là. Qui je peux aider? À qui je peux envoyer un texto? Quelle idée je peux écrire? Tiens, je vais ranger cette pièce. Qu'est-ce que je peux en faire? D'un coup, ce matin, je me sens triste, je me sens fragile, ok, je m'arrête une seconde avec ça, je mets un chrono, je me donne 5 minutes. Il y a l'idée d'accueillir toutes les expériences qu'on vit. Exactement, qu'est-ce que cette tristesse me dit? Aujourd'hui, j'ai peut-être besoin de câlins, je m'en rendais pas compte, aujourd'hui, j'ai peut-être besoin de plus de soutien, peut-être qu'aujourd'hui, j'ai besoin d'affection, peut-être qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de colère, quel est ce besoin? J'ai besoin d'être rassuré. Hier, à la réunion, l'autre, il m'a mal parlé, j'ai besoin d'aller lui dire, écoute, je t'aime beaucoup, mais faut pas parler comme ça en public. C'est ça, tout simplement. Si tu t'arrêtes et que t'écoutes l'émotion, 90 secondes. Une émotion, physiologiquement, c'est 1 minute 30. Ok. Si ça dure plus d'1 minute 30, c'est la force que tu mets. Non, je veux pas ressentir ça, ou toutes les explications, la narration, les histoires que tu te mets autour. Je m'arrête. Je respire. Et j'accepte que je suis le ciel. Je ne suis pas la météo. Je suis le ciel. Et dans ce ciel passe soleil. Ok. Dans ce ciel passe nuage. Ok. Dans ce ciel passe tornade. Ok. 1 minute 30. 1 minute 30. J'en frissonne. Je peux pleurer, avoir des gargouilles dans le ventre. Je peux me moucher, cracher avant d'aller aux toilettes. Mon corps qui déploie, qui se dit par la douleur, je vais expier, je vais sortir, je vais purifier. Et il y aura un résidu physique. T'as changé de pensée? Ok, je me laisse plus faire par les gens qui me contrôlent. T'as accepté ton émotion? Ouais. Tu crois que le corps va rien ressentir? Tu te souviens qu'ils sont attachés? Tout ce que c'est fini, bon, on me fera plus jamais de mal, je me laisse plus avoir. Et le corps, il va dire, toutes les fois où j'ai eu mal, et toutes les fois où je me suis fait avoir et que t'avais retenu, moi, j'ai besoin que ça rentre, là. Donc, quand j'accompagne mes clients, je leur dis, tu sais que là, tu vas pleurer. Tu vas avoir, cette révélation va libérer tout ce que tu retenais. Les larmes et la rage. Et ça va faire mal? Oui. Oui. Mais c'est pour ton bien. Voilà. Alors, ma dernière question, Aurélien. Efficace, là. Oui. Sur ta page LinkedIn, et j'adore, tu affiches cette maxime: tout le monde adore la sincérité jusqu'au jour où on rencontre quelqu'un qui la pratique. Tu peux développer? Qu'est-ce qu'il y a à rajouter à ça? Moi je suis sincère. On le dit souvent, pour être franc, je dis, je peux te parler franchement? Non, je préfère que tu continues à me mentir. Quand quelqu'un vous dit, je peux te parler franchement? Moi je me dis, je vais m'en prendre plein la tronche. Donc on le dit souvent, oui. Nous mettons des masques sociaux. Je ne parle pas à mon père comme je parle à mon pote. Je ne parle pas à une fille de passage sans lui manquer de respect, comme que j'ai dragué le soir dans un bar, comme je vais draguer la femme de ma vie. Sans manquer de respect. Je ne parle pas au balayeur d'une société où je viens d'arriver comme je vais parler au grand patron. Et c'est ok. On passe notre temps à avoir mis des masques. Persona, la personnalité, ça vient du grec persona. Tapez persona, qu'est-ce qui apparaît sur Internet? Les deux masques. On passe notre vie à mettre des masques. Nous sommes de grands acteurs. Voilà, et forcément, on est d'accord avec les gens qui pensent comme nous. En cette période de grande tolérance. On dit, je suis tolérant, t'es tolérant? J'ai un dîner ce soir avec un pédophile, avec un néo-nazi, et avec quelqu'un qui aime faire du mal aux animaux. Tu viens dîner avec nous pour entendre leur point de vue et exposer le tien? Ça va la tête, on parle pas à ces gens-là.
On est tolérant avec les gens qui pensent comme nous. Il y a une humoriste que j'adore, elle s'appelle, j'ai oublié son nom, et qui dit, elle avait été invitée à un débat de féministes, et elle a dit, mais moi je suis pas d'accord avec tout sur ce que vous dites. Est-ce que j'aurais le droit de le dire? Ouais. Et là ils l'ont désinvitée. Et elle a dit, mais c'est bizarre. Elle parle pour exprimer leur désaccord, mais uniquement entre personnes qui sont d'accord. Vous commencez à saisir. Donc oui, on aime tous la sincérité quand ça s'applique aux autres. Ah, tu devrais faire du sport. Ah, toi, tu devrais si... Et quand on nous dit les choses, nous, ayant été élevés à la punition, à l'interdiction de se tromper, à la culpabilité, eh ben, on entend chaque constat, chaque remarque comme une attaque, comme une critique, comme un jugement. Donc ça fait super mal. Et oui, bien sûr, c'est ce que viennent chercher les gens chez les coachs, chez les thérapeutes, les accompagnants. C'est ce qu'on allait chercher chez tonton Marcel avant. Moi, tonton Marcel, ma copine, je me pose des questions. Écoute, petit coup, elle est tout le soir en boîte, tu veux te faire un dessin? T'es un blaireau ou quoi? Elle a pas envie de se poser, cette meuf. Arrête, tu vas te poser, t'en prends une autre. Allez, dégage. Tu vois, je trouve aussi simple que ça, quoi. Arrêtez de trop cloper, arrêtez de trop manger, allez courir un peu dans le jardin, foutez la paix à vos gosses, c'est ce que les médecins de famille disaient, il y avait du bon sens. Et on a... si je te dis va faire du sport, je suis grossophobe. Si je te dis, attends, tu sais, à 3 ans, tous les petits garçons, toutes les petites filles se sont habillés en papa ou maman, et on leur a pas pour autant donné des hormones à vie ou implanté des nichons, quoi. Est-ce qu'on peut réfléchir un petit peu? Oh non, t'es transphobe. Si je te dis, ouais, Black Lives Matter, est-ce que tu sais qu'à chaque fois qu'un noir est tué, c'est bien souvent par un autre noir? T'es négrophobe. Foutez-moi la paix, quoi, tu vois. Les féministes, dans le féminisme, je trouve que tout n'est pas ok. Tu vois, chez les hommes, il y a des connards. Tout à fait. Et chez les femmes aussi. T'es misogyne. Ouais. On a une sorte de fragilité, de blessure, de communautarisme. Je peux, moi, critiquer les autres et dès qu'on dit un truc sur moi, tu attaques ma personne, mon identité. Non, j'attaque tes idées, tes actions et les conséquences de tes actes parce que tu peux le changer et que ça a des répercussions sur les autres. Donc effectivement, oui, la sincérité, elle fait beaucoup de bien. Il y a beaucoup d'humoristes aujourd'hui qui réussissent. Oui. Regardez Edgar Yves, Dieudonné, qui est en train d'être réhabilité et que j'ai soutenu pendant toutes ces 20 ans de misère. C'est des gens qui disent la vérité. Et donc ouais, cette phrase, elle est puissante parce que ça m'a bloqué aussi quand j'ai fait ce coaching j'ai commencé vers 2009, donc j'avais 39 ans, tu vois. Quand on a commencé à me dire, ouais, tu parles trop, tu laisses pas la place aux autres, putain, je rentrais chez moi la tête comme as, mais c'est nécessaire. Mon propre fils, que j'aime de tout mon cœur, qui a un élan, qui est fantastique, qui a un ego démesuré, qui a 17 ans, l'autre fois, il fallait que je le remette à sa place, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. Et il a baissé la tête, je dis, mais non, ça fait partie de la vie, mon fils. Ouais, bien sûr, recadrer, oui, faire attention, à l'école Montessori, à la pensée positive, à la... Mais dans Montessori, c'est encore usurpé, c'est que c'est pas qu'on voit pas le négatif, c'est qu'on inverse. Nous, on voit d'abord le négatif, et quand on se sent bien comme une merde, on nous demande de faire des merveilles. Peut-être que, si j'allais voir l'enfant, je lui disais, mais dis donc, tu cries vraiment très fort. T'es très fort à crier, hein. Montre-moi comment tu cries fort. Ah ouais, applaudissez-le, il crie très fort. T'as été le champion pour faire le bazar sur ton bureau. Applaudissez-le, t'es un champion. Je sais que ça te choque, ça, hein. Le mot, il se sent comme un champion. Apporte-lui des maths derrière. Apporte-lui une règle derrière. Après avoir reconnu la lumière et l'énergie qu'il y a dans la pièce. Ouais, c'est le feu, là. C'est le feu. Ben, on a tellement été dans la tête et dans le cœur, faut que ça passe dans le corps. Et donc, l'idée, c'est que je mets d'abord en lumière ce qu'il y a de merveilleux chez toi. Je mets d'abord en lumière ce qu'il y a de fantastique chez toi. Et une fois que tu sentiras le merveilleux en toi, peut-être que tu pourras à ton tour faire du merveilleux. Mais tant que je pointerai d'abord les défauts, les échecs, et pareil chez moi. Oui, il y a ça qui va pas. Oui, je vais te faire des poids. Je vois tout le négatif. Bon, allez, maintenant, je vais passer une bonne journée. Permets-moi de douter. Lève-toi le matin, qu'est-ce que j'ai de formidable? J'ai 2 bras, j'ai 2 jambes, j'ai un lit. Oui, mais là, tu dis ça, mais en même temps, juste avant, tu as dit quand même qu'il fallait, à un moment donné, être sincère, aller dire les choses là où ça grattait. Moi, j'appelle ça aller chez des accompagnants. Moi, c'est mon truc, c'est d'aller voir les angles morts. Ce qu'on n'arrive pas à voir par soi-même. Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis, Aurélie, et je vais te prendre une image qui va te parler tout de suite. Les préliminaires. Ok? Des fois, ça fait plaisir de s'attraper en 5 minutes comme ça, tu vois. Et des fois, on met de la douceur au début. On met de la douceur à la fin, et au milieu, la porte est fermée, on est entre adultes, on fait ce qu'on veut, ok? Ce sera peut-être la conclusion. Connect before correct. Je me connecte avant de corriger. C'est facile de voir où l'autre n'est pas passé.
quand c'est pas nous qui avons balayé. C'est facile de voir le verre qui traîne quand toute la vaisselle a été faite. C'est facile de voir les chaussettes de cet ado qui traînent par terre. Et est-ce que tu sais la guerre intérieure qu'il vit à l'intérieur de lui, l'explosion de la sexualité, être enfermé 8 heures par jour, avoir ce monde dans lequel il n'a pas confiance. Et nous, on va lui parler de chaussettes qui traînent et lui dire que plus tard il sera un clochard et que personne ne voudra de lui. Et pareil pour cette jeune fille qui est un peu légère, on va la traiter de pute et... Oh! D'abord, je me connecte à toi. Je crée un lien. Ok, parle-moi de ta douleur. Oh, je ressens ça. Waouh, ça doit être dur. Oh putain, moi aussi, vas-y, maintenant que t'as pu sortir le Ouais, pu. c'est ça. Maintenant que t'as enlevé le pu du bouton. On Ouais. peut mettre une pommade qui va bien. Ouais. T'auras peut-être moins peur des points de suture une fois que le pu est sorti. La connexion. Donc, oui, je suis sincère. Oui, je suis frontal. Et les gens me disent, mais regarde, je comprends pas. Tu m'as dit des trucs. Quand les autres me les disaient, je voulais pas les entendre. Parce que je t'ai aimé avant. Et je t'ai aimé après. Douceur. Sincérité. Douceur. Super. Le sandwich magique. Ah oui, très bien pour conclure, en tout cas sur tes propos, et moi-même je vais conclure. Alors je vais terminer en enfonçant une porte ouverte, quel que soit notre rôle, que ce soit acteur, animateur, thérapeute, coach, guide, journaliste, parents, amis, voisins, nous influençons tous les uns les autres. Oui, une conversation, un livre, une émission, un silence même. Oui, nous influençons et nous sommes influencés. Mais l'influence n'est pas forcément une manipulation. L'influence devient problématique quand elle réduit l'autonomie, quand elle rigidifie la pensée, ou en fait quand elle crée une dépendance, quand elle empêche la personne en face de prendre ce qu'elle a à apprendre. Cela nous rappelle l'importance du discernement, filtrer les informations, douter, observer, confronter et surtout ne jamais être fasciné par une personne. Voilà, ça c'est mes clés. L'influence, elle est partout, mais elle est saine quand elle nous rend plus libres et non pas quand elle nous enferme. Alors moi, je vais sortir également une autre image. La vie nous sert tous les jours des hors-d'œuvre, des milliardises d'expériences, quelques amuse-bouches de conversation et des millefeuilles d'idées. À nous de choisir ce qui nous nourrira et ce qui nous permettra d'œuvrer dans notre vie. Merci. Merci Aurélie. Merci beaucoup.